Bonjour Clément Marot. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre entreprise? Ah, Clément Marot, restaurateur de son état. Je suis avec François Van Veeg, mon associé. C'est pour ça que je peux vous parler là, parce que je sais que quelqu'un surveille pour que tout se passe bien derrière moi. Merveilleux. Quand il y a deux patrons, c'est plus facile que quand on est tout seul. Une entreprise qui existe depuis 34 ans, ici avec moi à la tête. Et surtout, le gros avantage de cette entreprise, c'est que tous les jours, mes collaborateurs, vous avez dit, je ne dis pas mes ouvriers ni mes employés, je dis mes collaborateurs, sont bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et tout le monde sait se dire bonjour. Le résultat, eh bien, en 34 ans, nous sommes à 2 semaines de taux d'absentéisme. Alors bien sûr, on a des arrêts maladie pour une femme enceinte, mais ce n'est pas un accident. Accident de travail, c'est normal, mais tout le reste, on ne connaît pas. Incroyable, c'est beau. Donc ça vous montre l'état d'esprit de l'entreprise. Après, l'entreprise, il y a toujours un employé, un apprenti. Nous sommes 11. Parce que la 11e personne, c'est la personne qui s'occupe de la paix financière. C'est mon épouse qui est sous les toits au 2e étage et qui s'occupe de toute la comptabilité et du social de l'entreprise. C'est-à-dire les fiches de paye, que toutes les lois soient respectées, que tout soit correct, le pointage et tout ça. Voilà, et qui paye les fournisseurs. Parce que quand un fournisseur est payé, le fournisseur vous respecte et vous avez après les meilleurs produits. Comment vous faites pour vos recrutements? Les recrutements, je ne suis pas un exemple. Quand j'ai besoin de quelqu'un, je cherche. D'accord. Mais par exemple, Bruno, que j'ai embauché il y a 20 ans, j'avais été corriger des examens, il y avait 15 sommeliers autour. J'ai dit, je ferme les yeux, je tourne, levez votre main, la main que j'attrape, je l'embauche. C'est comme ça que je l'ai embauché. C'est un peu spécial. Non, mais où sans ça, une chose qui est sûre, pour le métier de la restauration, aujourd'hui, si je devais embaucher un serveur, je le prendrais déjà sur sa vivacité de l'œil. Il faut que l'œil soit joyeux, un grand sourire, et après le reste, ça m'est égal. On en fera toujours un professionnel, parce que si la personne a la volonté d'apprendre, on pourra lui apprendre rapidement le métier. Après, pour la cuisine, on va surtout lui demander d'avoir des mains propres. Je vais regarder s'il est propre sur lui, parce que quelqu'un qui manque d'hygiène en cuisine, c'est un danger public. Parce que s'il me fout des mauvais microbes dans le plat, tu vois les clients, ils vont avoir des spocks. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Donc, première chose, grande hygiène pour le cuisinier. Donc, après, deuxièmement, volontaire. Et après, je lui ferai goûter 2-3 choses, le salé, le sucré, et je lui goûter des produits exceptionnels. S'il dit que j'aime pas, quand c'est exceptionnel, ben je ne prendrai pas. S'il n'aime pas le produit, il ne va pas être heureux de cuisiner un produit pour mettre dans une assiette, et après, le vendre à un convive. Tandis que s'il aime bien, ben, il aura joie à fabriquer et à faire. Donc heureusement, dans le métier de la restauration, qui est le 4e employeur de la région et de France, 4e employeur, nous avons Clément Marot avec de la gastronomie, mais il y en a d'autres avec de la brasserie, il y en a d'autres avec des McDo. Donc s'il prend son plaisir à faire un McDo, ben, qu'il fasse un McDo. S'il prend son plaisir d'aller à l'hôpital pour faire la cuisine des malades, ben, qu'il fasse la cuisine des malades. S'il prend un plaisir avec Clément Marot, ben, qu'il vienne avec Clément Marot, ou une brasserie ou un estaminet. Mais surtout, tout jeune et moins jeune qui cherche du travail, il faut qu'il soit passionné du métier qu'il a envie de faire. On n'est pas là pour trouver un travail qui nous donne juste un salaire. Donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous avez encore comme question? Les conseils que vous donneriez pour des jeunes qui voudraient faire votre métier? Premièrement, vous êtes une magnifique journaliste, très bien. Mais si vous voulez être serveuse, si vous venez chez moi, ou chez un autre collègue, il faut attacher vos cheveux en arrière. Ça, c'est la première chose. Pour les garçons, c'est de raser sa barbe, ou sa demi-barbe, et d'avoir les cheveux courts. Parce que quand vous voyez le nombre de cheveux qu'on perd par jour, si ça tombe dans la sauce, ça fait des heures ou dans la salade. Deuxièmement, évitez de se ronger les ongles quand on est en salle, parce que quand vous pensez qu'après votre sourire, qu'est-ce que le client va voir? Le pouce qui va tenir l'assiette, qui va être déposé devant vous. Donc si vous avez des mains pas soignées, ça fait un peu désordre. Et deuxièmement, le conseil que je vous donne, d'être volontaire. Au départ, vous pouvez vous ronger les ongles, ça m'est égal. Mais si vous êtes volontaire, vous allez faire l'effort pour plus vous ronger les ongles. Si vous n'avez pas tellement de présentation, petit à petit, vous allez l'attraper. Et après, pour les filles, si vous voulez travailler en salle, évitez les bijoux. Vous savez pourquoi? Il ne faut jamais montrer aux convives que vous êtes plus riche qu'eux. Sans ça, ils sont embêtés, ils ne viendront plus vous voir.
me rappelle toujours, j'avais une fermière, elle avait un magnifique diamant. Oh, il était beau son diamant. Quand je l'ai vu, j'ai plus voulu aller lui acheter des épinards. Je dis, c'est pas possible, elle est vachement riche, elle. Elle me les fait trop cher, ces épinards. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Alors, Des conseils. Tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours, vous devez vous lever en vous disant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma vie? Dans quelle direction je dois aller? Mais alors attention, c'est comme moi quand je me suis installé ici. C'est la seule nuit blanche que j'ai faite. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je pensais que je n'allais pas réussir mon entreprise. Alors mon épouse m'a dit, écoute, maintenant tu vas dormir. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans que tu réfléchis pour t'installer. Maintenant, tu as ton entreprise, tu n'as plus qu'à bosser. Alors vous, c'est pareil. Vous choisissez votre orientation. Vous vous spécialisez dans la direction où vous avez envie d'aller et vous bossez pour y aller. C'est tout. Vous ne posez plus de questions. Vous réfléchissez avec l'école de la deuxième chance. Quand vous avez votre projet professionnel, vous avancez. Mais vous ne me dites pas dans 6 mois ou dans 1 an, ah ben c'est pas ça que je voulais faire, je voudrais faire autre chose. Non, mon petite dame. Vous réfléchissez et vous y allez. Parce que moi, ce qui me fait beaucoup souffrir, c'est de parfois voir tout l'argent qu'on dépense. Toi, je me suis occupé d'un jeune qui, tous les ans, change d'orientation. Donc, pour lui, on a dépensé 7 000 € par an. Toi, pour pouvoir qu'il change. Il a 7 CAP dans sa poche. 7. Et aujourd'hui, il donne à manger aux gamins dans les cantines scolaires où il distribue les trucs gratuits dans les boîtes aux lettres. C'est du gaspillage. Il est boucher, charcutier, il est boulanger, pâtissier et comment ça s'appelle, chocolatier. Et en plus, il est cuisinier. Voilà ce qu'il a fait en 7 ans. Il a fait tout ça. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai raté avec ce garçon parce qu'on lui a donné trop de possibilités. Et finalement, il n'est jamais devenu spécialiste. Donc ça, c'est dommage. Alors le conseil que je vous donne, vous réfléchissez bien, vous travaillez bien avec l'école de la deuxième chance, votre projet, et après, vous allez travailler. Dites-vous bien que vous aurez la tentation de la valise. C'est ce que c'est que la tentation de la valise? Non. Ah ben, au bout de 6 mois, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je m'emmerde? Allez, je prends ma valise, je me barre ailleurs. Eh ben non, ma petite dame, vous laissez votre valise là et il faut résoudre le problème que vous avez devant vous. Si vous ne savez pas résoudre le problème toute seule, ben vous en parlez à Rosetta, à Philippe, à tous les amis de l'école de la deuxième chance, et puis parfois, vous pouvez venir voir des gens comme moi. Non. En disant, vous savez, mon patron, mon maître d'apprentissage, c'est pas ça, je ne comprends pas, je te dirai, ma petite cocotte, ça c'est normal, ça c'est pas normal, mais si tu lui présentes ça, ça peut s'améliorer. Mais il ne faut pas avoir la tentation de la valise et de tout arrêter. Et aujourd'hui, il vaut mieux une marche à la fois. Et on monte, et on monte. Tu sais, si moi, au départ, je m'étais découragé quand je réussissais pas à l'école, quand mes parents m'ont fait passer le CAP de cuisine. Au départ, j'ai fait la plonge, j'ai gratté des trucs. J'ai raté mon premier plat, mon bœuf carotte, parce que j'étais pas fier dans ma première place quand j'ai brûlé le bœuf carotte. Oui, les carottes, ça demande beaucoup d'eau. Quand ça cuit, il faut mettre plus d'eau que quand tu mets des pommes de terre. J'ai brûlé le bœuf carotte, mais avec la directrice des petits vieux, mais heureusement, ils n'avaient pas trop de palais. On a coupé le morceau brûlé, on leur a donné, mais ça avait un peu le goût de brûler, mais ils m'en ont pas voulu, hein, ils m'ont pas mis à la porte, ils m'ont pardonné, puis après j'ai fait bien. Il faut devenir spécialiste. Et alors toujours, quand on fait une bêtise, vous le dites au chef. Parce que c'est plus facile à arranger une bêtise à 2 que de l'arranger toute seule. Et après, si vous êtes franche et que vous n'avez pas peur de la direction et tout ça, vous allez voir, vous allez grandir plus vite. Tandis que si vous vous cachez tout le temps, on ne grandit pas. On reste toujours derrière le buisson. C'est pas bien. C'est tout, hein. Merci beaucoup. Moi je suis ravi. Merci et bonne réussite à vous tous. Non, franchement pas les ongles, ça s'est bien passé. Voilà.